Donc voilà les amis, c'est tout pour les news. Donc maintenant on passe à la vidéo tout simplement. Donc dans cette vidéo on va résumer en fait ce qui s'est passé à la Jump Festa, donc qui a eu lieu avant-hier, hier 18 et 19 décembre. Donc on a eu beaucoup d'annonces pour plusieurs choses. J'ai été un peu déçu au niveau de Demon Slayer, je pensais qu'ils allaient nous annoncer un bon truc, mais ils nous ont pas trop annoncé, ils ont un peu esquivé on va dire le sujet. On a eu des informations sur le film One Piece, on a eu des informations sur le film Dragon Ball, on a eu droit à un trailer, on a eu un droit à un trailer pour Bleach, qui malheureusement comme vous avez pu le voir sort en octobre 2022, donc dans très longtemps. On a eu l'annonce d'un nouveau manga, donc une nouvelle adaptation d'un manga qui s'appelle El Paradise, qui a l'air incroyable, tout simplement. Donc voilà. Donc je vous ai pas dit aussi, mais on a eu des hommages de certains auteurs. Donc par exemple Masashi Kishimoto qui a fait un hommage à Bleach, donc en dessinant ce dessin qui est vraiment magnifique, hein, on va pas se le cacher. Et on a aussi Oda, donc le créateur de One Piece, qui a rendu hommage en faisant ce dessin. Donc je veux rien savoir les amis, les pros One Piece, tout ça et tout. Le dessin de Masashi Kishimoto est largement mieux que celui de Oda. Oda a chié sur Ichigo. T'es mal sa tête, frère. T'es mal la tête de Ichigo. Non, faut arrêter. Et on a eu aussi le créateur de Black Clover, donc qui a fait aussi, je vais vous le montrer juste après. Donc clairement, regardez là, je vous compare les deux images. Clairement, il n'y a pas photo. L'œuvre de Masashi Kishimoto est plus stylé. Et on a eu aussi donc le créateur, comme j'ai dit, de Black Clover qui a fait cette illustration qui est largement mieux que les deux autres. Je vais pas vous mentir. Ça là, je vous affiche là, ce que je vous affiche à l'écran, c'était le planning de la Jump Festa. Donc on a eu le droit à beaucoup de masterclass. On a eu le droit à des trailers, des informations sur quelques mangas, sur les saisons de mangas qui arrivent, l'apparition de nouveaux mangas avec des adaptations de folie, hein. Comme par exemple, je crois qu'il y a un manga qui s'appelle Prince of Tennis qui sera adapté, si je dis pas de bêtises, vraiment par MAPPA. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont fans de tennis, allez checker. Moi je pense personnellement, je pense pas que je vais aller checker, mais peut-être checker en vite fait comme ça, mais sans plus. On a eu le droit à l'annonce de IQ. Moi, je suis pas fan de IQ. Ceux qui sont fans de IQ, ça vous arrangera pour vous. Et on a eu le droit à la masterclass de Chainsaw Man. On nous a donné une date de reprise pour le manga en été 2022. Et je crois qu'il sort en octobre 2022, si je dis pas de bêtises, l'animation. Donc, n'hésitez pas à faire pause pour bien voir l'emploi du temps, tout simplement. On a eu le droit à des visuels de Bleach à une date de sortie qui sera donc octobre 2022. L'animation, par contre, je vous jure, c'est masterclass, c'est pépite, hein. Au niveau, vous allez voir de toute façon dans le trailer. Donc les OST seront faits par le même compositeur et c'est Tite Kubo qui s'occupe des dessins. On a eu aussi le droit à l'annonce, ça je savais même pas, de Slam Dunk, un film Slam Dunk. Je vous jure les amis, ça peut être intéressant et pas mal du tout. Moi je pense que ça peut être bien. Chainsaw Man, donc je vous ai dit on a eu le droit à un trailer. World Trigger, on a eu le droit à des nouvelles petites infos dessus, donc n'hésitez pas à les checker. Dragon Ball, on n'a pas eu d'infos pour une nouvelle saison à venir. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, Prince of Tennis en 2022 par MAPPA. On a eu des informations sur Dragon Quest et quelques images promotionnelles pour l'anime Spy X Family qui sort en octobre 2022. Presque tous les animés que je vais vous citer là dans cette vidéo, ils sortent presque tous en octobre 2022. C'est long, c'est dans longtemps, mais ça vaut le coup. Donc vraiment, et Spy X Family, n'hésitez vraiment pas à suivre cette pépite. Je vous laisse avec les trailers. Operation Strix 政財界の大物たちが集う名門校の懇親会子供を学校へ潜入させ国家統一闘争祭に接触し不穏な動きを探ることいいだろうこの黄昏子持ちの父親だろうと演じてみせる世の親たちはこんな高難度ミッションをこなしているのかダメだ理解できん振り向いたら殺す結婚離婚歴なし最終的に正式な婚姻を承諾させてやるこちらに売国クソ野郎殿がいらっしゃると聞きましてお父様と呼ぶように父外交しかり相手を知ることが和平への第一歩アーニャを知ると世界が平和にある目的のため最強の人造人間を生み出したそのマークレッドリボン軍正解
そして、スーパーヒーローだ。Donc ça, c'était le moment le plus hypant. Le 19 décembre, c'est ce jour-là, on nous proposait du lourd, tout simplement les amis. Donc on a eu le droit à des nouveaux trailers, des apparitions de nouvelles adaptations, vous allez kiffer. On a eu le droit donc à une image promotionnelle des 20 ans de Naruto, plus l'image de l'arc, du nouvel arc de Boruto qui risque d'arriver très prochainement. Oda a dit que dans le prochain film One Piece, donc One Piece Red, Shanks aura un rôle important dans le film. On va le voir beaucoup de fois. On a eu une annonce donc pour Hell of Paradise. Désolé. C'est un nouveau manga que Mappa va adapter, qui sort en 2022, octobre je crois aussi. Donc c'est un super beau manga, je vous jure. N'hésitez vraiment pas à aller le lire. Personnellement j'ai commencé et je kiffe. C'est vraiment trop bien. Je vous ferai une vidéo pour mieux vous en parler. Donc il y a les tomes qui sont déjà disponibles, mais vraiment allez regarder. Et en plus le trailer est incroyable. Concernant Dr Stone, la suite, saison 3 en 2023. Je pose ça là. Bon, 2023. Bref, on a un autre manga qui s'appelle Shadow, Time of Shadow, un truc comme ça, qui a l'air vraiment pas mal, qui sera aussi adapté, qui arrive en avril 2022. Donc n'hésitez pas à aller checker. Quand ça sortira, ça a l'air pas mal aussi. Donc n'hésitez pas à regarder les scans ou à aller checker. Concernant My Hero Academia, moi je pensais qu'on allait nous faire une annonce sur My Hero Academia Vigilante, mais non, on nous a annoncé que la fin de My Hero Academia arrive. C'est la fin, c'est bientôt la fin du manga. Et tout se termine en 2022. Ils nous ont clairement posé une bombe, ils sont arrivés, ils nous ont dit hey, My Hero Academia ça finit en 2022, fin. Ils nous ont dit le manga et l'anime. C'est des fous. Square Enix va adapter un jeu Fullmetal Alchemist pour l'été 2022. Et c'est pas des blagues. Pour jeu mobile par contre, c'est un jeu mobile. Désolé pour les jeux mobiles. On aura droit aussi à un remaster, donc c'est-à-dire une réadaptation de l'anime Vagabond. Ça a fait polémique, mais j'en reparlerai un petit peu dans une prochaine vidéo. Concernant Jujutsu Kaisen, le film sort le 24 décembre au Japon, au cinéma. En France, par contre, je sais pas si ça va sortir au cinéma, mais ils nous ont annoncé un jeu mobile. Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Concernant Demon Slayer, on n'a rien eu du tout, à part le panel. Et donc, je voulais faire un point aussi, parce que tout le monde le dit, 2022, ça va être un mois. Ça va être une année, excusez-moi. Mais une année incroyable. Des sorties de manga de fou. Déjà, SNK là. SNK là, c'est déjà sorti? Non, les gens. Vraiment. Non, les gens, vraiment. 2022? Non, 2022, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, 2022. Bon, je vous laisse avec les trailers là, parce que je parle trop. Mais c'est quelque chose.和歌山県和歌山市北安海峡に浮かぶ人ヶ島。俺は2年ぶりにこの故郷に帰ってきた。幼なじみ小船牛尾の葬儀に参列するために。しんちゃんめっちゃ標準語やな。俺が
やつ。新平、ちゃんと私のこと見つけてよ。どういうこっちゃ。俺は7月22日を。Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, on va dire résumé un peu de la Jump Festa. J'avais pas trop envie de rentrer dans les détails en fait sur chaque manga et tout, parce que sinon déjà la vidéo elle est trop longue, et aussi vous présenter tous les mangas qui ont été mangas et animés qui ont été présentés, ça aurait été trop long aussi. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu. Je compte faire des vidéos un petit peu plus détaillées sur chaque manga qui a été présenté, comme par exemple My Hero Academia, parce qu'on a eu des petites révélations aussi dessus qui pourraient être intéressantes pour certaines personnes et qui sont assez importantes quand même. Donc vraiment n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager, à commenter cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Passez de bonnes vacances, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.